Tu sais, il y a certaines femmes, quand elle a tout fait pour toi, pour que tu deviennes quelqu'un, et tu deviens quelqu'un, tu ne la reconnais pas, elle part même voir les marabouts pour gâter ta relation actuelle, pour gâter ta vie, gâter le genre que tu ne vois pas du bien. J'ai une comme ça, j'ai déjà donné le témoignage ici. Quand j'étais au Cameroun, j'avais ma collègue, elle sortait avec un Whitey. Le Whitey était venu au Cameroun pour une mission de 2 ans. Le monsieur était marié ici en France. Donc le monsieur, quand il rentrait retrouver son foyer, il a donné des millions à la fille. Lui a dit de prendre tout ce qui était dans l'appartement. Lui dit que tu sais que je suis mariée et tout, je te souhaite bon vent. La fille a pris son argent, elle a investi sur son gars du pays. Elle a payé Mbeng à son gars du pays. Le gars du pays est venu Mbeng. Quand le gars du pays rentrait pendant les vacances, souvent au pays là-bas, il snobait la fille. Il louait les voitures, il se baladait avec les vrais ou les vraies filles de son pays là-bas. Il ne gérait pas la fille qui était même quartier avec lui. Maman, c'était ma collègue, non. Le gars a fait 3 tours au Cameroun, il snobait la fille, il ne la gérait même pas alors que c'est la fille qui a tout payé. Il dit, la fille est partie voir les marabouts. Elle a gâté tout. Elle a gâté le papier du gars. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le gars s'est retrouvé rapatrié. Quand le gars s'est retrouvé rapatrié, il n'avait rien là. Il a commencé à se battre petit à petit. La fille, il a encore parti redraguer la même fille. Cette fois-là, la fille a accepté. La fille croyait même qu'elle devait être titulaire. Le Jacques, comme il a loué une petite chambre, il va même lui donner les clés. Il n'a même pas donné les clés à la fille. C'est là que la fille a dit que yi. Donc le gars, si là, même dans son rien là, il me prend, il me mougou et puis il ne me titularise même pas. Un midi comme ça, il me dit, pardon, est-ce que tu peux est-ce que tu peux me relayer? J'ai un souci. Il dit que tu pars où? Elle m'explique, laisse, je vais t'expliquer demain. Ma copine là, ma collègue là, parce que ce n'était pas une copine à moi, elle est allée, comment dire ça? Le lendemain, elle vient me dire que tu sais ce que je suis partie faire? Elle dit non, elle me dit que je suis partie déménager la maison du gars. Elle dit, hein? Elle me dit que non, j'ai galéré. C'est là qu'elle me raconte l'histoire. Elle me dit que dans tout ça, c'est moi qui ai gâté ici. Et quand elle a déménagé la maison du gars, tu sais comment elle a fait? Quand elle était partie chez le gars, comme elle n'avait pas les clés, elle a fait le double de clés avec le savon. Elle est partie déménager la maison du gars. Quand elle a déménagé ma maison, elle s'attendait à ce que le gars l'appelle pour lui dire que, ouais, comme tu vois là, on a déménagé ma maison et tout. Quelqu'un a cassé, bref, quelqu'un a vidé ma maison. Le gars n'a même pas appelé la fille pour dire que quelqu'un a vidé ma maison. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'est pas la fille, puisque la fille n'a pas les clés. Donc, il a sûrement les problèmes avec sa vraie titulaire à qui il a donné les clés. Donc, tu peux voir que le malheur du monsieur là, comme ça là, peut-être ça vient de l'autre nana là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans ta galère, tu me snobs, alors que non, dans ta galère, je t'aide. Tu deviens quelqu'un. Tu pars, tu manges l'argent, tu me snobs, et puis tu deviens maintenant SDF. Moi, je n'ai qu'à venir t'aider. Si ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ton malheur, c'est quoi? Franchement, certaines femmes, elles abusent aussi avec le désespoir du mariage.